Salut, est-ce que vous savez ce qu'est vraiment le mentalisme? Eh bien aujourd'hui je vais vous révéler quelques secrets. Alors il est important de préciser que c'est ma version du mentalisme, car il semble y avoir autant de définitions que de mentalistes. Et pour répondre à cette question, je vais faire une analogie avec le cinéma. Regardez tout d'abord ce premier extrait. Et maintenant regardez celui-ci. Dans le premier extrait, vous aurez très facilement deviné l'utilisation d'effets visuels. Et maintenant, si on regarde la deuxième vidéo, vous ne le savez certainement pas, mais c'est également une séquence qui utilise des effets visuels. Et oui. Il y a donc un point commun entre le premier et second film. Ils utilisent tous les deux une méthode, une astuce, un truc, un secret. Tout comme il y a une astuce en magie et en mentalisme. Le premier extrait se rapproche plus d'un tour de magie. C'est visuel et on devine qu'il y a un truc, même si on peut finir par l'oublier si on est captivé par l'histoire. Le second extrait se rapproche plus d'une expérience de mentalisme. C'est un peu plus vicieux car le spectateur ne se rend pas forcément compte qu'il y a une astuce, un trucage qui a été utilisé. Car on ne montre rien qui ne lui soit impossible. Et oui, le mentaliste utilise des trucs, des astuces, des méthodes, mais de manière invisible. Ce ne sont pas forcément les mêmes techniques utilisées qu'en magie, mais surtout ça ne cherche pas le même rendu. L'art de la magie cherche à rendre quelque chose d'impossible possible, alors que le mentalisme, lui, cherche à rendre quelque chose de peut-être possible. En fait, le mentaliste a toujours joué sur les croyances populaires. Au XXe siècle, on était plutôt dans l'ère des mentalistes spirituels, presque des sortes de voyants de spectacle, voire même des télékinésistes pour tordre des cuillères en métal. C'était ça les croyances de l'époque. De nos jours, et surtout depuis Derren Brown et la série The Mentalist, on est dans l'ère des mentalistes comportementalistes, scientifiques, à la mémoire parfois prodigieuse. Bref, le mentaliste s'adapte aux fantasmes de son public. Et c'est important pour moi de préciser que je n'ai aucun pouvoir surnaturel, aucun pouvoir paranormal. En fait, j'utilise mes 5 sens pour donner l'illusion d'un sixième. Ce sixième sens, ça peut être une lecture de pensée, ça peut être une lecture du comportement, ça peut être une mémoire prodigieuse ou toute autre chose plausible pour le public. Mais au final, et c'est peut-être le plus important, le but commun du mentaliste, magicien ou réalisateur de cinéma, c'est de vous divertir. Voilà pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Si vous êtes nouveau comme d'habitude, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper de mes épisodes quotidiens. On se revoit très vite, c'est-à-dire demain. Salut, ciao!